Battle Beast est le plus grand guerrier de toute la saga Invincible. Son pouvoir est si immense qu'il parvient à vaincre un agent d'élite de l'Empire alors qu'il est désarmé et exposé à l'espace vide. Au contraire, de Viltrumitas, la Besta de Bathala est un Léonidéo sans capacité de vous. Ce personnage intéressant adopte le conflit comme objectif principal dans la vie, un comportement qui trouve son origine sur sa planète natale, Dorne, une étoile située à des milliers de kilomètres de la Terre. Lorsque la bataille naît, elle naît dans un monde contrôlé par un règne de terreur, un environnement de violence rude qui définit le caractère de notre protagoniste. Dorne est un monde de jungle et d'indomavelles où tous ceux qui connaissent des gens sont en guerre constante. Alors qu'il grandit et commence à se battre, Battle Beast est obligé d'entrer dans la brigade, où Tok fait une découverte qui change tout. Son âme est maudite. Peu importe combien le guerrier meurt, la fureur de la bataille ne quitte jamais son corps. Battle Beast tente de satisfaire ce désir par le combat, mais paradoxalement, à chaque bataille, son rêve augmente et reste lié à la fin de son existence, faisant vivre le guerrier dans un cycle éternel de violence, avec un Reva qu'il ne parvient jamais à contenir. Une malédiction est lancée alors que Battle Beast pousse ses compétences de guerrier à la limite, guerre après guerre. Il n'a pas fallu longtemps pour que votre force corresponde à votre croissant Reva, vous établissant comme le plus grand guerrier de la planète. Une malédiction rend le présent plus précieux. Poussé par la féminité, la créature ressemblant à un bois brûlant Tok devient progressivement un véritable combattant de combat qui s'entraîne sans relâche depuis son enfance, perfectionnant vigoureusement ses compétences jusqu'à la perfection. Battle Beast domine toutes les armes de l'univers, avec deux points forts majeurs. Rien dans l'existence n'est égal à la non-utilisation des armes. Alem Disso, suite à une exposition constante à des environnements violents, où Léonidéo Leva se ressent à un autre niveau. Battle Beast est capable de trouver le souffle d'une personne à une distance 5 fois supérieure à celle qu'un humain peut trouver n'importe où. Son nez est 14 fois plus puissant et ses moustaches détectent tout changement de pression de l'air, rendant l'animal impossible à comprendre. Avec cette gamme de capacités, Tok parvient à détrôner les tyrans qui gouvernent sa planète. Une fois de plus, il devient le nouveau roi de Dorne. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, Tok, en tant que souverain, est juste, et grâce à ses décisions, une paix sans précédent est établie. Il n'existe aucune civilisation dans le cosmos qui doive défier la paix établie par le féroce Léonidas. La planète Dorne devient une utopie parfaite. L'ordre et la prospérité règnent depuis des milliers d'années. La paix est absolue. Grâce à ses Fasania, Battle Beast est vénéré comme un dieu par son peuple. Non, ce n'est pas un bonheur pour nous, cher Tok. Paradoxalement, l'utopie qu'il a construite ne correspond pas à sa nature guerrière. Pour construire un monde de paix, Battle Beast se retrouve dans un monde qui ne correspond plus à son sens de la vie. Avant de détruire ce qui a été construit, Fera prend la difficile décision d'abandonner sa planète natale, naviguant dans l'espace avec le seul objectif de trouver une bataille digne de ce nom qui mettra fin à sa vie. Peu de temps après avoir quitté votre planète, Battle Beast remporte le titre de fléau de 20 Galaxia. Au combat, il se bat à travers le cosmos, conquérant des milliers de mondes et prenant les têtes de 2 champions vaincus comme trophée personnel. Ces jours intrigants ne seront visibles que dans une nouvelle histoire des Quadriños, qui commence le 16 avril. Durant ces jours, au combat, il acquiert encore plus de pouvoir, des malédictions qui le rendent pratiquement invulnérable aux dégâts, aux épées et aux masses lourdes qu'il ne peut manier qu'au combat. Pendant ce temps, malgré ses succès, Battle Beast n'a jamais trouvé de rival de sa stature. À l'heure actuelle, le virus Scorch a provoqué l'extinction des Viltrumitas, l'une des rares raisons pour lesquelles nous pouvons offrir la résistance souhaitée. Paradoxalement, à chaque conquête, Tok devient de plus en plus malheureux, au point de devenir une jungle, un être extrêmement puissant qui ne connaît ni héros ni méchants. De leur point de vue, cela se réduisait à l'approbation de modes de vie en accord avec leur capacité de combat,
Trouver une feuille de Viltrumite dans la journée est trop difficile pour trouver un trou dans un palais héros. Pendant ce temps, grâce à l'accès à la banque de dés de Bilun, l'intelligence artificielle sait quelles planètes sont sous le contrôle de l'Empire. Badel Bis envahit le plus proche, non pas pour le conquérir, mais pour être capturé. Tout le monde sait très bien qu'aucun agent ne répondra à l'invasion. Au lieu de cela, il envoya ses fils qui, une fois capturés, recevraient l'ordre de l'exécuter. Battle Beast, comme Allen, a une telle durabilité que les laquais de l'Empire ne trouveront pas le moyen de payer sa vie, ce qui entraînera l'exécution de la bête par 2 des agents d'élite de l'Empire. De cette façon, tout ce que vous devez faire pour terminer la bataille attendue est de vous asseoir et d'attendre dans votre cellule jusqu'à ce que les Viltrumitas apparaissent prêts à mettre fin à votre vie. Un plan impeccable qui, heureusement, est interrompu par l'apparition d'Allen, un extraterrestre curieux qui recherche des guerriers pour lutter contre le Viltrumite impérial. Au début, Battle Beast n'est pas du tout content de l'apparence de Lopan. Cependant, tout change lorsque l'étranger extraterrestre promet une fête Sheya Viltruitas. Le guerrier accepte d'abandonner son chat pour mener sa bataille tant attendue. Mais son anxiété est si grande que notre protagoniste n'est pas prêt à attendre plus longtemps. Battle Beast, même s'il détecte qu'il est utilisé, n'hésite pas à attaquer son nouvel allié. Fera à voyager à travers 20 galaxies pour trouver un rival digne de ce nom. Forçat de Allen semble être tout ce que Léonido recherchait. Pour régler le problème de Lopan, utilisons nos sens pour trouver la chambre d'exécution avant que cela ne devienne un trop gros problème. Ainsi, après 1000 conquêtes et des milliers d'années de voyage, Padelis a enfin la chance de rencontrer face à face une force égale à la sienne. Les 3 Viltrumitas dans la pièce sont remplis d'agents d'élite, les 2 meilleurs que l'Empire a à offrir. Fera peut enfin satisfaire sa base de combat. Badelbis ne perd plus de temps. Notre protagoniste continue de nous faire face avec le seul espoir que les agents soient assez forts pour payer pour leur vie. Rappelons-lui qu'il n'y a rien qu'elle aime plus qu'une grande bataille, où elle ne se soucie pas d'être vaincue, surtout maintenant que les chances sont contre elle. Au cours des 5000 dernières années, nous n'avons pas vu Viltrumita connaître la mort. Depuis le virus Scorch, rien n'existe avec une force suffisante pour payer la vie d'un Viltrumita désarmé en utilisant uniquement ses aiguilles. Badelbis semble être dominé par le pouvoir de Viltrumite. Cependant, nous ne pouvons pas être trompés. Fera l'attendait celle-là, il l'a trouvée depuis longtemps. Son intention est de profiter au maximum du combat, même si cela signifie être touché par l'adversaire. C'est un moment où le personnage apparaît généralement dans les histoires en quadrininho. Battle Beast permet au jeune invincible de dévier certains coups, non pas parce qu'il ne peut pas les éviter, mais parce que c'est sa façon de soutenir la force de son adversaire. Malheureusement, au menino n'aime ce qu'Hero Aranya. Battle Beast a loué sa force, mais c'était embarrassant, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'il recherche. La même chose se produit dans la série. Lorsque Titan ne parvient pas à atteindre le Fera, mais pour voir la faiblesse de son adversaire, il se défausse sans dire un mot, ce qui est différent de sa rencontre en tant qu'agent de l'Empire, qui non seulement le fait saigner, mais parvient également à le détruire dans le chaos. Un événement qui hanche ou le cœur de notre protagoniste de joie. Battle Beast arrive peut-être enfin à la fin de ses jours. Cependant, votre allié a d'autres plans. Lopan ne se bat pas pour l'espace, une situation qui dévaste le parti. Battle Beast est dans ces conditions. Tok n'a pas à s'inquiéter d'arrêter de jouer. Le Léonide sort son et avec lui, saisit le corps de l'adversaire. Ensuite, l'agent d'élite ne vous apprendra pas à travailler une fois contre le Léonide. Malheureusement, pour Battle Beast, l'agent n'est pas à la hauteur de la tâche. Ambora ou Viltrumite avaient 2 bras pour se défendre, tandis que Besta de Batala n'avait qu'un moment où Viltrumite commençait à hésiter dans ses efforts. Peu importe combien de fois vous jouez pour que Tok continue. La défense et les attaques des personnes provoquent de plus en plus d'échecs. Aucun univers ne sait avec certitude combien de temps ce combat durera. Tout ce que nous savons, c'est qu'il faut des semaines pour que Battle Beast réapparaisse dans l'histoire. Une coalition de planètes,
dans vos efforts pour trouver des champions. Mobilisez toutes vos ressources pour tenter de découvrir où se trouve Battle Beast. Nolan et Allen partent visiter Dorne, la planète natale du guerrier. Pendant ce temps, vos gouverneurs nous disent que vous ne recevrez pas de visite prochainement de votre plus grand champion, ou qu'ils nous disent que Battle Beast a disparu depuis un certain temps et est probablement déjà mort. Cependant, la coalition des planètes n'a aucune envie de déclencher une guerre contre l'Empire Viltrumite. Grâce aux traîtres au sein de la coalition, tous les plans de Théus ont été révélés à l'Empire avant que cela ne se produise, ce qui a permis à la coalition d'accumuler de grands succès, mais aussi de grands échecs. La guerre est un jeu de Xadrez où une figurine comme Battle Beast peut tout changer. Alors que les forces de la coalition remportent des batailles à plusieurs reprises, elles ne sont obligées de se retirer du champ de bataille que lorsque les agents redoutés de l'Empire apparaissent. Si la bête de bataille est prête à soutenir des attaques les unes contre les autres, les agents volent comme des mouches. Malheureusement, combat après combat, le sort de notre protagoniste reste incertain. Fatigué des avancées et des revers, le régent Tru envisage de déclarer définitivement la guerre. Pour y parvenir, il prévoit de lancer une offensive contre Télessa. Pendant ce temps, alors que Truac avance en direction de la base d'opération de la coalition, un miracle se produit. 2 batteurs parviennent à retrouver les vestiges de la bataille. La première chose que nous voyons est la dépouille mortelle de l'agent impérial, manquant le but du corps, alors que l'espace n'était pas vide, c'était la ruine de notre champ de bataille. Battle Beast continue de montrer des signes de vie, mais son corps est complètement gelé. Les frappeurs récupèrent rapidement l'immense corps du guerrier, où l'on peut constater que son intégrité est intacte, démontrant la supériorité des unis face à l'un des meilleurs agents de l'Empire. Ou qu'il n'y a rien de mal ou de moindre mal. L'élan du guerrier est si grand que Ferra continue de répéter la même chose qu'il a répété d'innombrables fois lorsqu'il a abandonné le navire alors qu'il attaquait Thalesa. Il n'y a pas de temps à perdre. Les explorateurs font tout leur possible pour que le guerrier rejoigne la défense de la planète. Cependant, lorsque vous êtes chez Gam, tout est déjà arrivé. Contre toute attente, la coalition a été victorieuse. Battle Beast n'a pas réussi à suivre le rythme, mais les Big Three l'ont fait. À l'apparition d'Oliver, Mark et Nolan semblent indiquer que Thrag n'est pas prêt à risquer l'héritage d'Argal pour détruire ses ennemis. Le Viltrumite ordonne la retraite, et le grand Thaddeus est en mesure d'annoncer que la coalition a gagné la guerre contre l'Empire redouté. Cependant, secrètement, le régent sait très bien que rien n'a été conquis sans détruire Viltrum. Puis, 3 jours après la défense de Thalesa, Battle Beast reçoit une excellente nouvelle. La coalition des planètes va mener une offensive contre Viltrum. Le plan le plus sage est de lancer une bataille pour la surface de la planète, où la force imparable de la meilleure bataille pourra exterminer les restes de l'Empire. Malheureusement, l'attaque surprise de Thaddeus n'a rien de surprenant. Il est resté habilement en orbite avec l'intention d'alerter ses compagnons en cas d'attaque surprise. À Sim, la caravane de Thaddeus est suspectée par Viltrumite. Battle Beast, équipé d'une technologie lui permettant de naviguer dans l'espace, est le premier à répondre à l'attaque. Aucune telle chose ou alarme n'a été donnée. Thrag nous voit défendre la planète avec 27 autres Viltrumites. Comme Isso, où plan de Thaddeus est ruiné. Ragnars et Battle Beast doivent tous deux être à la surface de la planète pour libérer leur plein potentiel. Pendant ce temps, même dans le vide de l'espace contre lui, Battle Beast domine Asla si facilement qu'il utilise son corps pour attaquer un groupe de 7 Viltrumites, tandis que Thaddeus, Mark et Nolan font face à une attaque récente sur le noyau de Viltrum. En conséquence, la planète explose en 1000 morceaux. La vague est si puissante que Besta de Bathala perd momentanément connaissance. Lorsqu'il accepte, Zok ne peut pas prouver qu'il vend. Une fois, c'est l'histoire la plus forte de Viltrumita. Battle Beast n'hésite pas une seconde. Maintenant, il avance contre lui et trouve enfin un adversaire digne de ce nom. Cependant, il n'a jamais remis en question sa capacité à être un rival digne de ce nom. Combattre dans des conditions défavorables. La force et la vitesse de la bête ne sont rien de moins que celles du dirigeant.
qui attrape le poisson et l'expulse comme une mouche, vainquant la bête et la dépouillant de la technologie qui lui permet de naviguer dans aucun espace avec à peine aucun mouvement. Thrag entre rapidement en orbite, mais cette fois, il est secouru quelques jours plus tard par le vaisseau qui soutenait ou attaquait Viltrum. Après tout, le seul souhait de Battle Beast est d'être réuni en tant que puissant régent, une tâche qui n'est pas facile après la destruction de Viltrum. Avec la mort du grand Thaddeus, Thrag et ses agents disparaissent du radar de la coalition. Allen, l'extraterrestre, nouveau chef de la coalition, ordonne à Tech Jacket, Battle Beast et Space Racer d'utiliser leurs compétences de pistage pour localiser les Viltrumites. Semaine après semaine, personne ne parvient à localiser le manager et ses hommes. Big Allen n'a aucune idée que Thrag est sur la planète Terra, alors il prévoit de récupérer ses numéros. Avec Mark et Nolan sur la planète, Thrag est sorti de sa cachette pour proposer un pacte de paix. Le régent souhaite que pendant 1000 ans, humains et Viltrumites puissent vivre ensemble en paix, assez longtemps pour que les enfants de Viltrum puissent retrouver leur nombre et poursuivre leur gouvernement impérial. S'ils sont récusés, Thrag est tout à fait prêt à se battre lui-même et à prendre la planète par la force. N'aime Nolan, n'aime Mark à Satan, au pacte millénaire. Allen, en entendant cette nouvelle, n'est pas du tout content de la façon dont il a été traité. Le nouveau chef de la coalition se rend sur Terra pour éteindre les deux races avec la deuxième version de son virus Scorch. L'intervention de Thrag empêche le vertueux Allen d'accomplir la tâche, et il assassine également le pacte de paix. Grâce à ces deux pactes, Thrag est intouchable. Battle Beast devra attendre plus de 1000 ans pour connaître le succès escompté. Allen, sachant qu'il ne peut contenir la colère du monde, attribue sa mission à la libération des planètes gouvernées par des régimes tyranniques. Allen sait parfaitement que plus je cède, plus tard, Battle Beast commencera son voyage vers Terra. Mais pour trier finalement sourit à notre lecture. Alors qu'il est en mission secondaire sur Terre, les agents de l'Empire subissent un changement radical. Les conquêtes sans objectif ne se résument pas à la commande d'une véritable relation amoureuse. Chaque jour sur Terre, les Viltrumites apprennent plus de 2 valeurs de l'Ancien Empire. Thrag, désespéré par ces événements, commet l'erreur d'attaquer les descendants de l'impérator Argal. Un crime que le nouvel empereur Nolan punit par l'exil de Terra. Plus de nouvelles pour l'univers, plus de bonnes nouvelles pour Battle Beast. Le grand Allen, connaissant 2 événements, ordonne au Space Racer de voyager et d'informer personnellement Fera de la nécessité de nous rencontrer à Thalessa. Le tireur de l'espace se bat à temps pour tester la bête de bataille et tombe sur le même fétisseau des Viltrumitas. Un guerrier de la planète veut être rendu au champion en guise de représailles pour avoir libéré son peuple. Battle Beast n'a pas de réponse à cette proposition inattendue. Pas tant que ça, insiste la femme, mais elle répond brusquement. D'accord. Space Racer ne peut pas prouver qu'il est à vendre. Le plus grand guerrier de la Coalisao est prêt à vivre son événement canonique, avant de recevoir la nouvelle du retour de Thrag. Battle Beast apparaît dans Taliskren sans connaissance ni raison de la trouver. Sa nouvelle épouse attend la réception dès qu'elle a lieu ou rencontre Léo, qui est prêt à attaquer son chef. Battle Beast ne supporte pas de perdre le rythme. Le guerrier s'est rendu à Thalessa et n'a vu aucune bataille, où il vous a fait penser que son temps précieux était gaspillé. La seule chose qui calme Fera est la grande nouvelle. Allen exprime son espoir que Fera de Bathala utilise ses capacités de tracker pour trouver le grand dirigeant de l'Empire. Thrag fut exilé et Allen voulait qu'il aille au combat ou à la chasse. Un échec suicidaire qui, pour notre protagoniste, est la meilleure nouvelle qu'il ait pu entendre de toute sa vie. Ce n'est pas un hasard si c'est la première fois qu'on le voit sourire. Connaître le point de départ que les Viltrumites peuvent parcourir ne prend pas longtemps, mais plutôt s'arrêter pour respirer. La tâche de trouver où se trouve Thrag ne devrait pas prendre longtemps. Comme tout grand guerrier, Battle Beast prend sa femme. Quelques jours après avoir commencé l'exploration, Fera avoue être appréhensive. Sheila est la première femme à le faire saigner, ce qui élimine tous les doutes. Battle Beast avoue à son partenaire combien il l'aime.
Le moment est interrompu par Space Racer, qui rapporte que Thrag a été confirmé comme étant sur la planète où le meilleur vaisseau spatial est en orbite. Space Racer vous demande de l'attendre afin qu'il puisse vous aider et non l'affronter. Pendant ce temps, Battle Beast ne veut pas laisser la gloire de la bataille être perdue. Armé de son épée et de sa masse, il est expulsé vers Traxa, la même planète où Oliver a vécu pour la première fois. Son inondation est trop forte, provoquant une catastrophe à la surface de l'étoile. Challenger, et avec les deux bras prêts au combat, la scène est prête à attirer l'attention du souverain. Rien d'autre n'est nécessaire. Thrag peut être beaucoup de choses, sauf un dirigeant lâche. Thrag s'est immédiatement défendu. Je vois que c'est la Besta de Bathala. Le régent dit que sa mission n'a aucun sens. Ou alors Léonide a déjà été vaincu. En vérité, Thrag peut être vaincu très facilement. À l'écoute de ces mots, Sheila perd le contrôle. Une femme ne veut rien voir, alors elle implémente le plan de contenu de manière incorrecte. Pendant ce temps, Battle Beast défend sa position en mentionnant que le combat n'est pas terminé car Fera est toujours en vie. Thrag, qui ne sait rien, croit que son rival est puissant, mais il voit aussi sa mort comme un grand gâchis. Le régent lui propose une alliance, avec des combats héroïques dans lesquels Zoc pourra libérer son désir de violence. C'est du gaspillage. Le Léonide était déjà trop en deuil. Battle Beast n'a jamais cherché un guerrier avec le même niveau de puissance, mais plutôt quelqu'un de supérieur qui pourrait donner une mort glorieuse. De plus, le fait que Thrag doute de son honnêteté est une insulte que Zoc n'a pas l'intention d'ignorer. Le guerrier porte ses paroles sur le plan personnel, puis il répond en menaçant de répondre aux entrailles du gouverneur pour qu'il puisse les libérer. Malheureusement, le début de la confrontation a été interrompu par la mobilisation de Sheila. 9 puissants Ragnar attaquent une paire de guerriers. Le régent Thrag a été superficiellement blessé par 2 bêtes. Battle Beast n'arrive pas à croire ce qui se passe, mais il dit que la pire trahison est qu'il ne voit jamais un ennemi. Sephora ne devrait être libéré qu'au moment où Zoc tombe au combat. Sa liberté antérieure n'est rien d'autre qu'une trahison directe du but sacré du guerrier. Sheila lui demande de lui pardonner, car elle ne peut pas imaginer ses journées sans être à ses côtés. Tout cela n'est qu'un mensonge. Dans le futur, le guerrier travaillera comme un space racer, plus gonflé à part. À la surface de Traxa, Battle Beast aide Thrag à combattre les Ragnar. Rien, personne ne peut nier la gloire. Malheureusement, le nouveau Ragnar est un défi même pour les 2 Viltrumites les plus puissants. Thrag est à nouveau blessé, cette fois grièvement. Ainsi, les griffes d'une Fera pénètrent l'abdomen de Viltrumite, laissant ses entrailles exposées. Après cette mort, la seule chose qui sauve la vie du régent est l'intervention miraculeuse de Battle Beast. Thrag attribue le fait que le combat était un tolla pour l'avoir aidé. Notre protagoniste répond qu'il a attendu longtemps avant de laisser passer cette opportunité. Les Traxos nous voient défendre leur monarque, terminant par 2 dernières Fera. Battle Beast ne peut pas prouver son malheur. Il devra maintenant détruire le Traxos pour obtenir le résultat escompté, tandis que sur le vaisseau spatial, Sheila lui demande de mettre fin à la vie de Thrag, maintenant qu'il est blessé et distrait. Comme il ne pouvait en être autrement, Battle Beast se récuse dans toute sa fureur. Thrag, stupéfait par la folie de son adversaire, ordonne à ses armées de se rassembler. Pendant ce temps, même 1 millier de Traxos ont réussi à contenir sa colère et sa puissance. De son côté, Battle Beast profite du retrait de 2 Traxos pour répondre à sa bien-aimée. L'amour de sa vie est fait de distractions et d'avantages. Battle Beast, extatique à l'idée d'affronter Thrag, répond que ce qu'il fait doit avoir du sens. Enfin, Zoc peut prouver qu'il est digne de son cadeau. Léonidéo annonce que Thrag lui donnera enfin la gloire de la bataille à laquelle il aspire. Besta ne fera rien pour ternir cette victoire. Le guerrier n'exploitera aucun type d'avantage. Battle Beast est une démonstration de cohérence et de courage. Il expose ses entrailles de la même manière que Thrag a été blessé. De cette façon, le guerrier n'aura aucun type d'avantage sur son adversaire. Le dirigeant de l'Empire ne peut pas faire ses preuves. Le processus de combat traite tout comme un jeu. Zoc explique que ce n'est pas un jeu. C'est la vie.
C'est pourquoi Fera respire. Face à une autre année, ce n'est qu'une quête temporelle avant que la bataille ne commence. Sans plus de dialogue ni d'explication, la force imparable avance contre l'objet immobile qui est le début de la bataille la plus épique de toute la saga. Invincivel. Un combat qui commence avec le domaine complet de Viltrumite. Thrag frappe la tête et l'abdomen du lion, et ensuite, le jeu n'est pas terminé, avec une casquette très fière. Thrag a continué son attaque, attaquant Besta de Bathala avec un coup qui mettrait fin à la vie de n'importe quel autre personnage. Pendant la bataille, il profite de l'occasion pour mordre le visage de son adversaire, sculptant l'une de ses proies dans le trou orbital de Thrag. D'un seul mouvement, Bad-Elis a partiellement aveuglé son adversaire, démontrant à quel point cette confrontation était dangereuse. Voyant son ami regretter, Bad-Elis l'avertit qu'il commence à sentir que sa victoire est très proche. Piste, sans laisser de traces et avec les organes exposés, ou avertir que vous ne pouvez pas perdre. Avant la bataille, il se bat pour la gloire, mais Viltrumite fait face à cela pour éviter l'extinction de son peuple. Thrag ne peut pas tomber parce que j'ai juré de le protéger de quiconque. Après avoir été blessé il n'y a pas longtemps, Bad-Elis fait désormais preuve de domination. La bataille a causé des dommages si graves à Viltrumite que son bras gauche a été grièvement blessé. Cependant, le régent n'est pas prêt à abandonner. Truach parvient à relancer le combat et attaque à nouveau l'intégrité de l'adversaire. Incroyablement, des jours se sont écoulés depuis le début de la confrontation. Les deux forces se déplacent si rapidement à travers Traxa que Space Racer lui-même ne peut pas déterminer ce qui est en train de conquérir ou de confronter. En extase de la bataille, Bad-Elis annonce qu'il est sédentaire pour le sang. Alors Thrag propose de le noyer dans son propre sang, lui faisant comprendre qu'après des jours de bataille, la gentillesse est devenue un marché rare. Thrag était fatigué de l'attitude maniaque de son adversaire. Ce qu'il pensait être une victoire confortable se transforme en la plus douloureuse des batailles. Peu importe à quel point l'intégrité de Tok est attaquée, il y a toujours quelque chose à redire. Le combat fut si long et brutal que tout Traxa était déjà détruit. Ambora Tok démontre le même niveau de force, d'endurance et de vitesse que son adversaire. Sa capacité à voler est, sans aucun doute, le facteur différenciant. Chaque fois que la Fera tente d'attaquer avec l'autre, Thrag parvient à inverser l'attaque, car il parvient à changer de direction sans l'autre, où il donne un avantage maximal sur la Fera. Avec une dynamique continue pendant 7 longs jours, Bad-Elis est finalement vaincu. Ses derniers mots sont un sincère « Obrigado ». Après les avoir dit, Thrag dalle votre film dès que votre cœur de guerrier commence. Le régent Viltrumite a été poussé à bout, sur le point de s'effondrer, après avoir confirmé que Battle Beast avait été complètement vaincu. Les quelques Thrax qui survivent à l'affrontement s'occupent de la mort de 2 de leurs monarques, tandis que le corps de notre protagoniste est abandonné à la surface de la planète. La folie et la fureur du guerrier sont récompensées par le fait que Thrag porte sa peau pour le reste de ses jours. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du nouveau guerrier. Selon les prophéties de la planète d'or, l'héritage de la Besta de Bathala continuera un jour. Il s'avère que Sheila était enceinte. Une femme donne naissance et, 2 ans plus tard, un nouveau guerrier naît, qui porte la même malédiction de son père. Son Reva ne peut être contenu. Ménina est informée que son pays a été vaincu par un Viltrumite, et elle jure de ne pas se reposer tant que le sang Viltrumite n'aura pas été éradiqué de l'univers. Une tâche difficile, car à ce stade, les seuls Viltrumites qui existent sont ceux gouvernés par le grand impérateur Mark. Un nouvel empire apporte la paix à la galaxie. Tellement de paix que les entreprises de la Coalition en sont affectées. Le descendant de Battle Beast se bat dans la dernière bataille livrée, où Mark, Grayson et Allen résolvent les choses. L'empire de Mark gagne et, après tout, nous ne savons pas ce qui arrive à ce guerrier. L'histoire de Battle Beast est, sans aucun doute, l'histoire d'un guerrier invincible. Un être extraordinaire qui embrasse la brutalité comme l'une des siennes. Aussi absurde que cela puisse nous paraître, la réalité est qu'à la fin de la bataille, il n'y a rien de possible pour accomplir le but de votre vie. La recherche a duré plus de 1000 ans et, au final, chaque seconde en valait la peine.
On pourrait dire qu'il est la seule personne qui obtient une mort stoïque, selon cette philosophie de vie. La différence entre vivre une vie avec un but et vivre avec vertu réside dans nos derniers instants. Ceux qui gaspillent leur potentiel dans des distractions et des prières éphémères voient la fin de leur vie pleine de regrets. Comme tous ceux qui sont obligés de prêcher leur vie avec discipline, ils font face à la mort avec le sourire, sachant qu'ils feront tout leur possible pour accomplir leur but sacré. L'histoire de Battle Beast nous parle de ce précieux livre. Soit comme ça, Léonidas a un but et ne se repose pas tant qu'il ne l'a pas accompli. C'est pour cela que je dis au revoir avec de sincères remerciements, tout comme je dis au revoir à tous ceux qui m'ont rendu visite ici.